Après avoir investi il y a quelques mois le segment des crossovers urbains avec son Q2, Audi continue de développer aujourd'hui sa gamme de SUV et nous présente son premier SUV coupé, le Q8. Un SUV coupé haut de gamme, c'est nouveau chez Audi, mais la firme Ozzano a du retard par rapport à la concurrence. BMW commercialise depuis de nombreuses années son X6 et il en est de même de Mercedes avec son GLE coupé, et même Land Rover est entré dans la danse avant Audi avec son Velar. Comme ses congénères, le Q8 partage des traits caractéristiques des coupés, à savoir des vitres sans encadrement mais également une chute de pavillon relativement rapide. À proprement parler, au niveau lui de son style propre, on se dit tout de suite qu'il y a une évolution au niveau du design de chez Audi. Ça se voit principalement sur la partie avant du véhicule, avec une calandre désormais octogonale qui est bordée de pièces grises ou noires qui renforcent le dynamisme du Q8. Un gros travail était également effectué au niveau des optiques. Il s'agit de la nouvelle identité des SUV de chez Audi, puisqu'on le retrouvera prochainement sur les autres modèles badgés des anneaux, notamment le Q3. À l'intérieur du Q8, on retrouve la planche de bord des berlines haut de gamme actuelles de chez Audi, à savoir les Audi A8, A7 Sportback et A6. Une planche de bord relativement rectiligne, un nouveau design donc qui est marqué par une forte empreinte numérique. Vous avez ainsi 3 écrans face à vous. Le conducteur tout d'abord dispose face à lui du Virtual Cockpit, c'est classique chez Audi. Par contre, vous avez 2 écrans supplémentaires. Au milieu de la planche de bord, l'écran multimédia qui est relayé par un autre écran implanté au niveau de la console centrale qui permet de diriger à la fois la climatisation mais également de diriger la navigation. L'ensemble est irréprochable au niveau de la qualité et se différencie de la concurrence. L'avantage d'avoir un véhicule du gabarit du Q8, c'est d'offrir une place énorme. Et à l'arrière, ça le fait vraiment, comme vous pouvez le constater, aucun problème d'habitabilité, que ce soit au niveau de l'espace au genou, de la garde au toit, malgré le fait que c'est un coupé, l'habitabilité arrière est tout simplement royale. Bon point également concernant le volume de chargement qui oscille entre 600 et 1755 litres, ce qui est bien. Seul grief, le seuil de chargement un peu haut. Pour cela, Audi a trouvé la solution des suspensions pneumatiques. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour diminuer le seuil de chargement. Au volant de ce Q8, on se rend compte rapidement que la physique a son importance. En effet, quand on conduit un véhicule qui mesure près de 5 mètres et plus de 2 tonnes, très rapidement, cela a des conséquences sur la conduite. Et ce, malgré tout le savoir-faire d'Audi, finalement, on retrouve un véhicule assez pâteau, qui n'aime pas être brusqué avec des mouvements de caisse. Alors forcément, vous allez me dire, on ne fait pas d'un éléphant une ballerine. C'est le cas pour ce Q8, qui est globalement satisfaisant sur route, mais dès qu'on le malmène, et les défauts sont plus criants, c'est vraiment dommage, car sur autoroute ou sur grands axes, on a affaire à un véhicule super confortable, très silencieux, même avec des jantes de 22 pouces, et là c'est une vraie performance. On peut dire merci à la suspension pneumatique qui est présente sur ce Q8, mais c'est vrai que dès qu'on est sur des routes de montagne, comme c'est le cas ici par exemple, le Q8 n'est pas sur son terrain de prédilection, et franchement, il se désunit un petit peu. À son lancement, ce Q8 sera disponible avec une seule motorisation, le V6 3 litres TDI de 286 chevaux, une motorisation qu'on connaît bien puisqu'elle équipe déjà d'autres modèles de la marque. Avec 600 Nm de couple, c'est véritablement le minimum vital sur ce Q8 en raison de son poids élevé dépassant les 2 tonnes. Grâce quand même à ce couple, il permet de dynamiser un petit peu le Q8, mais il faut noter que son association avec la boîte Tiptronic à 8 rapports n'est pas parfaite car cette transmission n'aime pas être brutalisée. On terminera par la nouveauté qui est la présence d'une micro-hybridation qui permet au Q8 de réduire sa consommation. Ainsi, sur notre essai, nous avons relevé une consommation inférieure à 12 litres, ce qui est pas mal vu le gabarit. Avec ce Q8, Audi arrive sur l'un des segments dans lequel la marque n'était pas encore représentée. C'est désormais chose faite, le segment des SUV coupés de luxe. Pour essayer de se faire une place au soleil, la marque Ozzano peut compter sur un véhicule au design assez affirmé, à la présentation intérieure toujours aussi technologique et moderne et originale, mais également sur un équipement très complet. Pour le dynamisme, c'est un petit peu moins ça. Attention toutefois, les prix sont relativement élitistes, compris entre 78 000 et plus de 100 000 euros.